Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial et personnel. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être déjà ressenti cette peur paralysante du jugement, cette sensation que chaque regard ou commentaire peut remettre en question votre valeur. Pour être passé par là, je sais à quel point manquer de confiance en soi dans un environnement professionnel peut être difficile, paralysant même, au point de parfois nous empêcher d'oser poser des questions ou de suggérer une idée qui pourtant nous semble excellente. Dans le monde de plus en plus compétitif de l'entreprise, avoir confiance en soi est crucial. Mais qu'en est-il lorsque la peur du jugement des autres nous paralyse ? Vous rêvez de pouvoir vous exprimer librement, sans crainte d'être jugé ? Alors restez avec moi. Vous êtes-vous déjà retrouvé paralysé par la peur du jugement, juste lors de réunions d'équipe, pour donner un feedback à un collaborateur ou tout simplement lors d'un simple tour de table? Cette anxiété peut surgir même chez les cadres les plus expérimentés, juste avant une grande présentation par exemple. Mais que faire si cela vous arrive? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une méthode puissante que j'ai personnellement utilisée pour surmonter de nombreux défis. Il s'agit de l'EFT, une technique de libération émotionnelle. Cette technique a carrément changé ma vie, que ce soit pour gérer le stress, renforcer ma confiance en moi ou encore traiter a posteriori des situations conflictuelles qui m'avaient particulièrement affectée. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté la technique et les points d'acupression que l'on stimule lors d'une séance. Je vous ai également présenté des informations dans un autre enregistrement. Si vous ne les avez pas encore vus ou que vous souhaitez les revoir, les liens sont disponibles ci-dessous. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à travers une séance de EFT complète pour vous aider à surmonter les peurs liées au regard des autres et à réaliser votre plein potentiel. Alors, petit disclaimer, cette démo est un exemple. N'hésitez pas à reformuler, voire à ajouter des éléments qui vous touchent personnellement si mes propositions ne vous parlent pas. Ce ne sont que des propositions, donc sentez-vous libre de les adapter. Alors, prêt à transformer votre façon de gérer le stress et le jugement? Commencez par vous installer confortablement. Prenez le temps de vous connecter à une scène passée ou un événement à venir où vous ressentez de la peur rien qu'en y pensant. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune peur et 10 la peur est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Et où la ressentez-vous? Pour cette démonstration, je vais supposer que la peur est dans le ventre, mais n'hésitez pas à adapter en fonction de ce que vous ressentez. À présent, préparez vos doigts et commençons. Il vous suffit de stimuler le point que je vous indique et de répéter après moi. Allons-y. Point karaté. Même si j'ai peur du jugement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur d'être jugé, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai extrêmement peur d'être critiqué, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Dessus de la tête, j'ai peur du jugement. Début du sourcil, le regard des autres me fait peur. Coin de l'œil, je crains la critique. Sous l'œil, je me sens vulnérable au jugement. Sous le nez, je redoute la critique. Creux du menton, je crains de ne pas être aimé. Sous la clavicule, je suis anxieux face au jugement. Sous le bras, je redoute de ne pas plaire. Sous la poitrine, j'ai tellement peur du jugement que cela me paralyse. Sur le pouce, cela m'empêche d'oser entreprendre plein de choses. L'index, cela m'empêche de poser des questions quand je ne comprends pas quelque chose.
Le majeur, je crains la vie des autres. Petit doigt, je redoute tellement le jugement. Point de gamme, j'ai tellement peur que j'ose à peine regarder les autres. Point karaté, le jugement m'effraie. Dessus de la tête, j'ai peur d'être jugée. Début du sourcil, je redoute les opinions des autres à mon sujet. Coin de l'œil, j'appréhende le jugement. Sous l'œil, toute cette peur que je ressens dans mon ventre. Sous le nez, j'ai peur d'être exclue. Creux du menton, je redoute de ne pas être acceptée. Sous la clavicule, je redoute les avis négatifs. Sous le bras, j'ai peur des critiques. Sous la poitrine, j'ai peur de déplaire. Le pouce, le jugement m'intimide. L'index, je redoute les critiques. Le majeur, j'ai tellement peur des critiques que j'ai peur de faire des erreurs. Petit doigt, j'ai peur de me tromper et d'être jugée pour ça. Point de gamme, je n'ose pas dire ce que je pense. Point karaté, je n'ose pas me mettre en avant. Dessus de la tête, le jugement des autres m'inquiète. Début du sourcil, je suis anxieux face au jugement. Coin de l'œil, j'ai peur d'être mal vue. Sous l'œil, j'ai peur d'être jugée. Sous le nez, j'ai peur d'être punie. Creux du menton, j'ai peur qu'on se moque de moi. Sous la clavicule, j'ai honte de moi. Sous le bras, j'ai tellement peur de l'opinion des autres que j'en ai mal au ventre. Sous la poitrine, je suis tétanisée à l'idée de prendre la parole et de dire ce que je pense. Le pouce, je préfère ne rien dire plutôt que de dire des bêtises. Index, j'aurais trop honte si je me trompais. Majeur, je fais tout en fonction du regard des autres. Petit doigt, je fais tout pour ne pas être critiqué. Point de gamme, j'ai tellement peur du jugement que je fais tout pour passer inaperçu. Point karaté, et c'est bien normal d'avoir peur d'être critiqué. Dessus de la tête, parce qu'il y a certainement eu des événements dans le passé où j'ai commis des erreurs et où j'ai été punie pour ça. Début du sourcil, j'ai sans doute eu honte. Coin de l'œil, où j'ai peut-être eu peur. Sous l'œil,
Mais la réalité, c'est que ça s'est produit il y a bien longtemps. Sous le nez, plus personne ne s'en souvient à part moi. Creux du menton, et encore, si cela se trouve, peut-être que même moi, je ne me souviens plus de l'événement. Sous la clavicule, par contre, je me souviens très bien d'avoir ressenti des émotions fortes. Sous le bras, j'ai gardé en mémoire qu'il ne faut jamais faire d'erreur et qu'il vaut mieux se faire discret. Et j'ai gardé toute cette peur dans mon ventre. Sous la poitrine, mais la réalité, c'est que si je continue à me laisser envahir par toutes ces peurs, sur le pouce, cela m'empêche de m'épanouir. Index, cela m'empêche d'être moi-même. Le majeur, cela m'empêche de grandir et d'être heureux. Petit doigt. Or, je ne suis plus un enfant aujourd'hui. Point de gamme, je suis un adulte. Point karaté, j'ai plus de connaissances qu'à l'époque. Dessus de la tête, et j'ai le droit de m'épanouir. Début du sourcil, j'ai le droit de m'exprimer. Coin de l'œil, j'ai le droit d'avoir des avis, qu'ils soient identiques ou différents de ceux des autres. Sous l'œil, j'ai le droit d'avoir des idées et de les exprimer, surtout si personne n'y pense. Sous le nez, j'ai aussi le droit de faire des erreurs, car je suis un être humain comme tout le monde. Creux du menton, et j'ai le droit de riposter si je ne suis pas d'accord avec les remarques qu'on me fait. Sous la clavicule, parce que je suis adulte à présent. Sous le bras, et qu'en étant adulte, je peux parler d'égal à égal avec les autres. Sous la poitrine, personne n'est supérieur à moi, même pas mon supérieur hiérarchique. Le pouce, c'est un être humain comme moi, avec ses qualités et aussi ses défauts. Index, personne n'est parfait, même pas les autres. Majeur, on a tous nos points faibles. Petit doigt, et on a tous nos points forts. Point de gamme, et moi aussi. Point karaté. Et si je commençais à voir les choses autrement? À présent, nous allons renforcer le positif avec des affirmations. Dessus de la tête. Pourquoi je m'autorise à me comporter en adulte? Début du sourcil. Pourquoi suis-je imparfait et apprécié? Coin de l'œil. Pourquoi quand je m'exprime, je ne suis pas punie?
Sous l'œil, pourquoi quand j'exprime mes idées, mes collègues y adhèrent et me soutiennent. Sous le nez, pourquoi je parle avec autant d'assurance. Creux du menton, pourquoi je suis si calme quand je prends la parole. Sous la clavicule, pourquoi j'ai toujours de bonnes idées. Sous le bras, pourquoi j'apporte autant de valeur à mon service et mon entreprise. Sous la poitrine, pourquoi mes managers sont si contents de mes participations. Le pouce, pourquoi je capte l'attention quand je parle. L'index, pourquoi j'ose entreprendre des choses innovantes. Le majeur, pourquoi je suis conscient d'apprendre et de progresser quand je sors de ma zone de confort. Petit doigt, pourquoi je suis si serein quand je constate que mes collègues me regardent et m'écoutent. Point de gamme, pourquoi j'ai tellement d'assurance que personne ne se permet de me faire des remarques désobligeantes. Dessus de la tête, pourquoi mes qualités sont-elles autant reconnues? Début du sourcil, pourquoi mes managers me proposent de l'avancement. Coin d'œil, pourquoi je m'affirme aussi facilement. Sous l'œil, pourquoi j'aime autant participer aux réunions. Sous le nez, pourquoi est-ce que je suis autant appréciée. Creux du menton, pourquoi j'ai tellement d'assurance que personne ne se permet de me faire des remarques. Sous la clavicule, pourquoi suis-je si calme quand je prends la parole? Sous le bras, pourquoi j'ose entreprendre autant de choses? Sous la poitrine, pourquoi je m'amuse des critiques des autres? Le pouce, pourquoi les critiques ne m'atteignent plus du tout? L'index, pourquoi ma confiance en moi est inébranlable? Le majeur, pourquoi je ne prends jamais rien contre moi personnellement? Petit doigt, pourquoi puis-je rester en paix face au jugement? Point de gamme, pourquoi je suis si fière d'être la personne que je suis? À présent, lorsque vous repensez à la scène de départ, toujours sur l'échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a plus aucune peur, et 10 étant la peur est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, l'émotion doit avoir nettement diminué, voire a complètement disparu. N'hésitez pas à refaire cette séance si nécessaire. Pensez également à boire de l'eau après chaque séance et laissez l'inconscient continuer à assimiler les expériences et les réflexions que vous avez eues pour aider à ancrer les changements positifs. D'ailleurs, pour vous accompagner davantage,
N'oubliez pas de télécharger la fiche récapitulative de cette séance. Le lien est disponible juste sous cette vidéo. Pour conclure cette séance, gardez à l'esprit que chaque utilisation de l'EFT est un pas vers une confiance en soi renforcée. Ces techniques ne vous aident pas seulement dans les moments de stress, mais enrichissent aussi votre quotidien, vous permettant d'agir avec assurance. La pratique et la réflexion personnelle sont vos clés pour progresser. Rappelez-vous que votre voix est importante et mérite d'être entendue. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà utilisé l'EFT pour la peur du jugement au travail ? Si vous avez d'autres pratiques, partagez vos réussites et vos astuces dans les commentaires ci-dessous pour inspirer et aider d'autres professionnels comme vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Elle pourrait aider quelqu'un d'autre dans son voyage vers la confiance en soi. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner dès maintenant à ma chaîne Adaptaction. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!